Bonjour, bonsoir, chers internautes, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers les horizons. Nous voici encore chez vous ce soir, ce matin, cette journée, encore chez vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Donc, nous sommes encore chez vous, dans votre salon, dans votre téléphone intelligent. Et nous sommes venus vous apporter les nouvelles fraîches et surtout parler un peu de ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. La situation dans l'est dans la partie est de la RDC nous interpelle tous. Donc, comme le titre l'indique, la guerre à l'est de la RDC, agenda caché des Rwandais. Nous allons essayer un peu de parler et de nous ouvrir tous ensemble et comprendre qu'est-ce qui se passe. La situation à l'est de la République inquiète tout le monde. Cette guerre perdure, ça fait plus de 20 ans. Qui en sont les commanditaires? Une question que nous devons nous poser. Et nous n'avons pas à rester un peu cloisonnés parce que les médias sont là, on nous raconte ce qu'on peut nous raconter, mais la vérité est ailleurs. Nous devons rester vigilants pour comprendre ce qui se passe. Mais ça fait un beau bout de temps, depuis les années 94, dans les frontières de la RDC, particulièrement dans la partie est de la République, il y avait déjà des troupes, des groupes armés soutenus par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, juste pour envahir le Congo. Comme la situation n'était pas facile pour eux, tous ces pays se préparaient. Ils avaient déjà vu que Mobutu était déjà affaibli et ils ont préparé déjà ils avaient déjà préparé leurs troupes afin de pouvoir envahir le Congo, le Zaïre à l'époque. Mobutu, affaibli par la maladie, il avait dit lui-même, l'ennemi a profité de notre état de santé pour nous poignarder dans le dos. Souvenez-vous de ces mots du maréchal Mobutu Sese Seko. Mais comme les puissances occidentales voulaient utiliser le Rwanda pour pouvoir profiter de cette situation et faire partir Mobutu, alors c'était une occasion pour les Rwandais de se préparer. Au départ de Mobutu, le Rwanda s'était bien préparé pour envahir le Zaïre à l'époque avec l'aide de ses pairs. Et pour entrer au Zaïre, si le Rwanda entrait comme tout le monde, si le Rwanda entrait par la grande porte, ça serait facile pour qu'on puisse parler de l'attaque. On allait dire non, le Rwanda a attaqué le Congo. Plus malins qu'ils étaient, ils sont allés chercher celui qui pouvait être juste un éclaireur. Nous pouvons parler nous pouvons dire qu'ils sont allés chercher quelqu'un qui pouvait être à la tête. C'est ainsi qu'ils sont allés chercher Laurent Désiré Kabila. Cet homme qui est resté dans la rébellion pendant longtemps. Cet homme qui ne voulait pas de Mobutu, ça faisait longtemps. Et eux savaient. Ils ont voulu l'utiliser. Ils sont allés le chercher. Ils l'ont amené. Ils se sont arrangés. C'est un dossier que nous allons ouvrir prochainement dans notre prochain numéro. Et ils sont entrés au Zaïre à cette époque-là. Mobutu a pris le large. Ils sont entrés au Zaïre avec l'aide
de tous les Congolais qui avaient trouvé dans cette avancée une libération du Congo. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient assez de Mobutu. Mais c'est ainsi qu'ils sont intéressés. Ils sont allés intéresser Laurent Désiré Kabila. Celui-ci s'est joint aux rebelles rwandais et autres troupes. Et ils sont venus au Congo, disons au Zaïre à cette époque-là. Aussitôt Mobutu parti, Laurent Désiré Kabila est accompagné par ces recrues rwandais qu'on a appelés autrefois les Kadougou, les enfants soldats. Ils sont venus au Zaïre. Dans cette avancée des troupes, ils étaient accompagnés, ils sont accompagnés, ces troupes ont accompagné Laurent Désiré Kabila. Mais dans cette avancée, il y avait une main invisible. Il y avait une main invisible. La population rwandaise n'est même pas la population de Kinshasa. Alors on ne peut pas imaginer le Rwanda attaquer le Congo, cerner le Congo. Non. Le Zaïre à l'époque. Le Rwanda est dirigé par un homme réellement rusé, très intelligent, prêt à tout. Il a profité de ce vide juridique, je dirais, pour pouvoir profiter et faire infiltrer beaucoup de Rwandais au Congo, au Zaïre à l'époque. Excusez-moi, ça fait longtemps qu'on a parlé du Zaïre et aujourd'hui, c'est le mot Congo qui nous vient dans la bouche à chaque instant. Mais comme c'était le plan des Rwandais ainsi que des autres pays voisins, ils ont préféré faire entrer d'abord Kabila comme Congolais, mais eux étaient derrière pour le soutenir. Mais le moment venu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont libérés. Ils se sont libérés de Laurent Désiré Kabila. Et notre Kadogo, qui était aussi un enfant soldat, a pris le pouvoir à la personne de Joseph Kabila. Et pendant ce temps, tous les chefs, tous les commandants des troupes, des groupes armés, ont été élevés au rang des généraux. Pour s'y faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré tous nos gradés militaires pour les amener dans les camps de concentration, pour nous faire voir qu'ils sont allés pour encore les recycler. Ils sont allés encore apprendre autre chose. C'est ainsi qu'on les a éliminés en masse. Et ceux qui étaient prudents se sont sauvés, mais les autres, nombreux, ont péri. C'est ainsi que tous les infiltrés rwandais ont profité de cette situation. Nous avons vu les hommes des armes comme James Kabarebe, nous avons vu Nkunda Batware, nous avons vu Bosco Tangana, pour ne citer que ceux-là. Ils ont servi au Congo après la mort de Laurent Désiré Kabila. Ils ont servi au gradé militaire au Zaïre, et pourtant c'était des Rwandais. Imaginez-vous. Ce sont eux qui faisaient la loi. C'est ainsi que vous avez vu les Rwandais se hisser dans le haut rang, au sommet du commandement de l'armée.
les chefs des groupes armés sont devenus des généraux. Ils n'ont jamais été des sergents, n'ont jamais été des capitaines, ils n'ont jamais été on n'a pas vu ces gens-là devenir vraiment gravir les échelons comme il faut. Mais ce sont eux qui ont dirigé, ce sont eux qui étaient à la tête du pays. Où est Nkunda Batware aujourd'hui? Où est James Kabarebe? Où est Bosco Tangana? Pour ne citer que cela. Voilà pourquoi nous disons que la guerre à l'est de la RDC, c'est l'agenda de Rwandais. Le Rwanda qui croupissait sous un seuil de pauvreté sans pareil, le Rwanda a profité. Ce peuple qui est prêt à tout. Ce peuple est prêt à tout. S'il faut tuer, il tue. S'il faut voler, il vole. Ils n'ont peur de rien. Mourir pour eux, c'est rien, les Rwandais. Vous avez entendu Nyarugabo dire, nous mourrons tous comme des idiots. Mais s'il y a des idiots au Rwanda, au Congo, il n'y a pas des idiots. Les temps ont révolu. Ils nous avaient infiltrés partout. Les Rwandais ont profité du régime de Joseph Kabila pour non seulement nous humilier, mais aussi s'enrichir. Le Rwanda. Ils nous ont humiliés depuis que Mobutu est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent. Ils ont servi les multinationales et ils ont développé des industries chez eux. Les industries de transformation pour des produits qu'ils n'ont pas. Arrêter la guerre aujourd'hui par l'état de siège proclamé par le nouveau régime de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi n'arrange pas tous les prédateurs de nos richesses. Ça ne les arrange pas du tout. Le Rwanda voit son train de vie diminuer, changer. Donc les voleurs de la République trouvent cette décision non fondée et demandent et dénoncent cette position. Le Rwanda n'a pas digéré cette position du Congo en disant que la décision prise par les chefs de l'État de la RDC est unilatérale. Bandeko. Pour sécuriser nos frontières, quand nous prenons une décision, elle devient unilatérale. Donc, pour prendre cette décision, il fallait appeler le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et autres pour leur dire, bon, comment trouvez-vous que nous puissions, qu'est-ce que nous pouvons faire pour régler cette situation chez nous? Paul Kagame va trop loin pour dire la décision prise par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une décision qui est unilatérale. Allez-y réfléchir. Paul Kagame n'a pas honte de dire ses propos. Il n'a pas honte du tout. Il n'est pas gêné. Le Congo, c'est un pays
indépendant et souverain. Nous n'avons pas à tirer. Nous n'avons pas tiré sur le Rwanda, nous n'avons pas tiré sur le Burundi, nous n'avons pas tiré sur l'Ouganda. Pourquoi nous devons, est-ce que nous avons cherché une guerre avec les pays de la région? Est-ce que le Congo, la RDC, a déclaré une guerre? Ou bien il y avait une guerre, il y avait une attaque quelque part, et alors là, ça demandait que les pays voisins se réunissent pour la cause. Donc, l'insécurité à l'est de la République était voulue par nos voisins. Rwandais, Burundais, Ougandais et autres. Si le Rwanda devait récupérer, aujourd'hui, on est en train de nous dire, nous avons vu cette femme-là pleurer. Quelle mascarade. On cherche à voir à l'opinion internationale que les Rwandais, qu'on appelle les Banyamulenge et autres, un nom créé de toutes pièces, tous ces Rwandais qui sont chez nous, ils sont martyrisés. Oh. Les Rwandais au Congo martyrisés. Par qui? Voilà ce qu'ils sont en train de brandir à cet instant. Mais Rwandais, vous allez jusqu'à dire, oh, Tshisekedi avait dit, les Banyamulenge sont les Congolais, mais il doit aussi nous protéger. Mais on vous a dit que ceux qui sont sur le sol congolais sont torturés par qui? Par les Congolais? Si vous trouvez qu'au Congo, vous n'êtes pas en paix, mais rentrez au Rwanda. Quand est-ce que Kagame a pensé un jour dire tous les Banyamulenge qui sont au Congo, quitter le Congo, rentrer au Rwanda? C'est quand? Aucun Banyamulenge n'a jamais été mal à l'aise au Congo. Aucun. Les Congolais sont vraiment hospitaliers. Ce n'est pas à Kagame de nous dire le contraire. Pas du tout. Le Congo a hébergé tout le monde. Tous nos pays voisins, tous les voisins ont une fois trouvé refuge au Congo. Que ce soit à l'époque du Congo colonie belge, que ce soit à l'époque du Zaïre du maréchal Mobutu, jusqu'à ces jours. Le Congo, c'est un pays hospitalier. Imaginez-vous les Rwandais qui se sont hissés jusqu'à arriver même à la présidence de la République. Roubero, vice-président de la République démocratique du Congo. Roubero, un Rwandais. Nyarugabo au Parlement, ils sont nombreux. Combien de Congolais sont chez vous là au Rwanda? Quelque part. Combien? Vous voulez dire que vous êtes plus intelligent que les Congolais? Ou bien la classe politique congolaise n'a pas des hommes et des femmes qui sont compétents? Arrêtez-nous ça. Dire que vous êtes maltraités au Congo et vous voulez faire voir à l'opinion internationale qu'au Congo, nous sommes maltraités. Mais rentrez au Rwanda. Rentrez chez vous. Pendant que l'état de siège est déclaré, proclamé, nous ne voyons pas un petit doigt qui se lève pour dire on a tué ici, on a torturé ici. Et vous, vous sortez, nous le savons d'où, pour dire Tshisekedi doit nous protéger parce qu'on est en train de nous tuer. Qui vous a tué? C'est qui? Les temps ont révolu. Chaque chose a un début et une fin. La fin de votre règne au Congo est arrivée. Rwandais. Aujourd'hui, le Congo se prend en charge
Point barre. Le Congo se prend à charge. Biso ba panzi ya sango. To soutenir avancer ya ba troupe na biso dans la partie est de la République. Pendant cette période, mon point de vue est que nos analyses soient beaucoup plus tournées à l'est de la République. Nous devons soutenir tout ce qui se passe de ce côté-là. Cette guerre a perduré. Nous avons perdu beaucoup de choses. On a tué sans pitié dans ce coin de la République. Tous les ONG qui sont de ce côté-là, personne n'a levé le doigt pour dire les Rwandais sont venus ici avec leurs troupes, ils ont tué. Non. Ils donnent des rapports bidons. Ils veulent rester là-bas parce que cette guerre les arrange. Ils sont en train de s'enrichir, tous ces gens-là. C'est à nous de le dénoncer. C'est à nous de parler. C'est à nous de crier. Au lieu de nous entretuer, oh, Tchani a dit, oh, c'est qui, c'est Katumbi qui a dit. Non, arrêtons. Ça, c'est un débat de bas étage. Tozola la pongi. Ba Rwandais ba telemi bazolinga penza que non bazala na contrôle à l'est de la République. Et c'est à nous de crier haut et fort. Nous ne devons pas nous taire quand il s'agit d'une affaire nationale. Mais quand nous passons devant les médias, nous devons dénoncer et nous devons encourager ce qu'il faut encourager. On réunit les journalistes comme ça, on est en train de débattre des choses trop terre à terre. On réunit les journalistes. Un journaliste, autre aussi, vous réunissez tous. Vous allez là où vous êtes en train de patauger comme des gamins. Et vous vous dites des journalistes. Pour faire quoi? Vous devez avoir honte. S'il y a des choses sur lesquelles il faut tabler, c'est cette situation qui nous dérange, ça fait des années. Et aujourd'hui, les mesures sont prises pour que ça puisse changer. Mais pendant ce temps, vous êtes en train de vous endormir dans une distraction comme ça. Rwandais va s'en prendre Nabiso en disant qu'il fallait se concerter et prendre cette décision de l'état de siège. Et nous nous taisons. Les Rwandais vont jusqu'à dire Kagame, ses propos. Il fallait d'abord nous concerter, c'est-à-dire faire appel au Rwanda, Burundi, Ouganda et autres, se concerter pour régler le problème de l'Est. Ça fait combien de temps? On veut qu'on aille encore au dialogue. Le dialogue a donné quoi dans notre pays? Le dialogue a produit quoi chez nous? Les dialogues de chez nous n'ont jamais produit quoi que ce soit. La décision prise par le chef de l'État pour cette partie de la République, c'est une décision appuyée par la Constitution. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait se contredire ou bien prouver le contraire de cette décision, c'est la Cour constitutionnelle. Mais jusqu'à ce jour, la Cour constitutionnelle n'a pas dit quelque chose de contraire par rapport à cette décision. Ce qui veut dire que nous sommes dans le vrai. Soyons unis pour la cause de notre pays. Soyons unis, peuple congolais, où que nous soyons. Où que nous soyons, soyons unis. Les Rwandais font leur lobbying partout là, aux États-Unis, partout. Ils sont forts dans le lobbying.
Vous allez suivre notre prochain numéro demain. Et vous allez comprendre ce qui s'est passé pendant que nous étions en train de dormir. Nous saluons la bravoure de nos vaillants soldats qui font notre fierté dans la partie est de la République. Nous saluons le travail que vous faites. Tokowa pona ekolo. Nous allons nous arrêter là-bas pour aujourd'hui. Merci. Vous qui nous avez suivis, vous qui avez accepté de nous écouter aujourd'hui. Nous n'amenons pas du formol comme disent certains, mais nous amenons l'information où nous voulons analyser et trouver ce qui peut être utile pour le pays. Tout ce qui est utile pour le pays, ça nous intéresse. Nous ne faisons pas une guerre de positionnement. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes les communicateurs. Nous décrions pour tout ce qui ne fonctionne pas. Votre humble serviteur vous remercie de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, nous vous prions de souscrire, de liker et de partager. Veuillez nous laisser vos commentaires. Nous sommes là avec vous pour un Congo fort et uni. Que l'Éternel éclaire nos esprits et que la paix soit notre partage.